La guidance parentale au centre de consultation spécialisé en autisme est un moment de jeu organisé entre le parent et son enfant. Il vise à donner des outils aux parents afin de pouvoir soutenir le développement de leur enfant. Il s'agit de pouvoir, autour de 10 thèmes précis, de développer des compétences précises dans l'idée que tout se mette ensemble à la fin et que le parent puisse se sentir compétent dans la manière de soutenir son enfant. Le premier thème porte sur la manière de trouver la motivation de l'enfant et d'être attentif à ce sur quoi porte son attention. Le postulat qui régit ce thème est que la motivation est centrale dans les processus d'apprentissage. Un enfant qui est motivé est un enfant qui apprend. Le deuxième thème porte sur les routines sociales sensorielles. Ce sont des jeux sans objet tels que les chatouilles ou encore les comptines avec gestes, où le focus attentionnel est principalement dirigé sur le partenaire de jeu. Cette activité, par son essence même, est socialement renforçante pour l'enfant. Le troisième thème, quant à lui, aborde les routines d'activités conjointes. Ce thème est semblable à la thématique précédente, à la différence qu'il y a l'introduction d'un objet. Le but est d'amener l'enfant à porter son attention tant sur le partenaire que sur l'objet. Nous savons que les apprentissages se font en observant autrui et en l'imitant. Le quatrième thème expose la manière de développer la communication non verbale. Il s'agit d'une composante importante de la communication, car le langage verbal se développe en prenant appui sur les gestes. Il est aussi question de l'intentionnalité, d'apprendre à adresser ces communications et que communiquer apporte des bénéfices. Par exemple, apprendre à tendre un objet pour demander de l'aide est positif car l'enfant a en retour l'objet qui est ouvert ou qui est activé. Le thème numéro 5 aborde les compétences d'imitation dans les différents contextes, car l'imitation est un processus important qui permet des apprentissages multiples. L'apprentissage des règles sociales, l'apprentissage des émotions ou encore de l'autonomie. Par exemple, un enfant qui voudra imiter ses parents en piquant la nourriture tout seul. Le sixième thème est un peu plus technique. Il porte sur l'analyse du comportement. Ce thème est particulièrement intéressant pour traiter des comportements défis auxquels les parents sont confrontés au quotidien. Nous aidons les parents à identifier les situations dans lesquelles ces comportements apparaissent, mais également à identifier les buts de ceux-ci. Nous permettons aussi aux parents de prendre conscience de leur propre comportement dans la dynamique de ces moments. Le sujet du thème numéro 7 est l'attention conjointe. Il s'agit d'apprendre à l'enfant à partager son intérêt pour un objet avec un partenaire. Le thème numéro 8 est celui de la place du jeu dans le développement de l'enfant. Le but est d'apprendre à l'enfant à jouer de manière variée, à jouer de manière flexible, que cela soit avec un partenaire ou alors dans le jeu autonome, car il est aussi important que l'enfant développe un jeu seul où il pourra jouer de manière variée et flexible. Le thème numéro 9 est un approfondissement du thème précédent. Il s'agit d'apprendre à l'enfant à faire semblant. Par exemple, de faire semblant à manger avec un jeu de dinette. Il s'agit d'un contexte particulièrement favorable pour développer le langage et mettre en scène le monde social qui nous entoure. Finalement, le dernier thème, le thème numéro 10, il aborde la manière de promouvoir le langage chez l'enfant. Au début de chaque rencontre, il y a un intérêt particulier de la part du thérapeute afin de s'assurer que les parents ont pu pratiquer et transposer les compétences exercées durant les séances à domicile. Finalement, le dernier rendez-vous permet de faire une synthèse de toutes les techniques abordées pendant la guidance et de faire le point sur les ressources et les outils des parents qu'ils pourront utiliser plus tard.